Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on a vu le CAC 40 qui a bien remonté, ouvert en hausse ce matin et on continue la belle progression entamée déjà hier. On est à 4764 points en hausse de 0,81% ce matin. Est-ce que vous êtes également positif, vous, sur le CAC 40? Est-ce que vous jouez la hausse du CAC? Effectivement, positif sur le CAC 40, mais comme pour l'ensemble des indices boursiers européens et même aux États-Unis, après plusieurs semaines de consolidation, les marchés actions américains sont repartis de l'avant et ce qui permet d'ailleurs d'alimenter ce regain d'appétit également en Europe, puisque hier le Nasdaq 100 a marqué un nouveau plus haut depuis 2000. On a franchi les récents records qui avaient été marqués en cours du mois de décembre. Donc des marchés européens et américains qui sont bien orientés. Depuis quelques semaines, on l'évoquait d'ailleurs encore hier, le CAC 40 consolidé dans cette zone des 4700 points. On parvenait à les dépasser temporairement, mais derrière on les réintégrait. Bon, il faut dire qu'en janvier, on avait gagné près de 10% par rapport au point bas, selon les indices. Portugal avait progressé davantage, l'Italie, l'Espagne un peu moins. Donc voilà, on était en phase de consolidation. On vient d'en sortir par le haut. On inscrit de nouveaux plus hauts sur le CAC 40 depuis juin 2008. L'indice allemand a lui aussi inscrit un nouveau plus historique à plus de 11 000 points en séance. Donc voilà, la tendance est haussière à court et moyen terme. J'ai encore des cibles plus élevées pour ce qui est de l'indice français, comme l'ensemble des indices européens. Pour le CAC 40, je vais vraiment viser pour ce premier trimestre. La prochaine résistance significative se situe à 4 890 points. Je suis allé rechercher ces niveaux de résistance de juin 2008. Qui, par rapport au niveau actuel, nous donne encore un potentiel d'appréciation de 2,8%. Mais au rythme où vont les choses, on pourrait les voir au cours de ce mois de février. Donc ça, c'est votre objectif pour le premier trimestre. Donc, je rappelle, donc c'est pour, en effet, vous dites là, c'est très bientôt en fait. Oui, tout à fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a constaté depuis le début de l'année une rotation sectorielle. Autant fin 2014, début 2015, on avait plutôt des secteurs défensifs qui tiraient la hausse, comme l'alimentation ou le secteur pharmaceutique. Et bien, on a constaté un regain d'appétit pour le riz ces dernières semaines qui se confirme non seulement hier, puisqu'on avait l'automobile qui progressait bien, les ressources de base qui aujourd'hui encore est le secteur européen qui progresse le plus 1,70%. Donc on revient sur ces secteurs qui ont été massacrés au cours du deuxième semestre 2014, compte tenu des dégagements qu'il y avait sur les matières premières, notamment sur le baril de pétrole. On a l'énergie également qui rebondit et le secteur bancaire qui n'a pas fait grand-chose ces derniers mois. Ce sont les trois secteurs qui progressent le plus aujourd'hui. On voit d'ailleurs les plus fortes hausses sur le CAC 40, Crédit Agricole plus 3,2%, BNP Paribas plus 2,5%, Société Générale plus 3%. J'avais évoqué, je crois, la semaine dernière avec vous, une série de valeurs bancaires qui étaient bien orientées. On a également en Italie Intesa San Paolo, on a ING Group également à Amsterdam, KBC à la Bourse de Bruxelles, Natixis à Paris. Donc autant de valeurs sur le secteur bancaire qui sont intéressantes et qui bien devraient continuer d'alimenter cette appréciation des actions européennes. Donc ça fait partie des secteurs que je privilégie. Autant en début d'année, j'étais plutôt sur le secteur immobilier qui donnait des signes de force, mais après son appréciation marquée, comme nous avions vu sur des valeurs comme Unibail-Rodamco, Corio ou Klépierre, eh bien j'ai tendance à me désengager un peu de ces valeurs et justement venir sur des secteurs qui étaient sous-performants comme banque, ressources de base et énergie qui à présent profitent justement du regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Alors par exemple dans les ressources de base, quelles valeurs regardez-vous précisément, quelles valeurs sont les plus intéressantes? Pardon, dans quel secteur? J'ai pas bien Ressources de compris. base, dans les ressources de base. Dans les ressources de base, on a des titres comme Eramet qui est assez intéressant sur le marché français puisque on a un titre qui est assez dynamique. On a également ArcelorMittal qui était sous-performant et on constate des signes d'amélioration. Donc pour ce qui est du marché de la zone euro, on a ces valeurs qui sont intéressantes. Sinon, on peut très bien s'orienter sur des valeurs britanniques, des conglomérats comme BHP Billiton. Là également, on profite du regain d'appétit
appétit pour ces valeurs qui ont été abandonnées. Mais c'est vrai que plutôt que les ressources de base, ces dernières semaines, j'avais plutôt un a priori plus positif, une orientation plus spontanée, on va dire, pour les valeurs parapétrolières comme Morel et Prom, CGG, Technip, qui avaient fortement corrigé. Et d'ailleurs, Morel et Prom, sur le niveau actuel, la zone des 7,80 € m'intéresse toujours. On a un point de pullback intéressant, une ancienne résistance devenue support qu'on a testé hier. On est encore dans la zone actuelle. Donc c'est vrai que si on s'intéresse à ces secteurs qui ont été vraiment massacrés, c'est le terme qui on vient au cours du deuxième semestre 2014, Morel et Prom, de mon point de vue, est assez intéressant pour envisager une poursuite de la reprise. Là aussi, c'est du moyen terme, c'est horizon premier semestre 2015, donc ça va mettre encore du temps, mais compte tenu de la dépréciation de 50% ces derniers mois, on peut très bien regagner 10, 15, 20% sans trop de difficulté sur ces valeurs. Le plus dur est derrière nous et on sent vraiment que les investisseurs reviennent sur ces valeurs. Oui, alors pour revenir rapidement, enfin, et pour conclure, sur ArcelorMittal, on a vu que ce matin, le groupe a publié des résultats, et plutôt des résultats qui sont inquiétants et des perspectives plutôt mauvaises pour le titre. Et on voit que malgré ceci, le titre progresse de quasiment 5% ArcelorMittal. Donc vraiment, on sent un appétit acheteur sur quasiment finalement toute la côte parisienne. C'est vrai que c'est intéressant justement de faire le lien entre le comportement de la valeur suite à cette publication de résultats. Bon, hier, le titre avait progressé de plus de 4%. Et ce matin, à l'ouverture, on a ouvert justement à moins 4%. Et pourtant, à l'heure actuelle, on gagne 1,5% et on a gagné par rapport au cours d'ouverture jusqu'à 8,7%. Donc on voit bien en fait que les investisseurs, j'évoquais il y a quelques instants, le plus dur est derrière nous. Ces résultats qui sont publiés, même s'ils sont décevants, eh bien, ont été intégrés par le marché, ils ont été anticipés, c'est le rôle de la bourse, et à présent, eh bien, justement, les niveaux de valorisation, visiblement, les investisseurs estiment qu'ils sont inférieurs par rapport, justement, à ce que vaut vraiment la société. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des signaux précurseurs il y a quelques semaines qui se valident aujourd'hui, même si on a des nouvelles décevantes qui arrivent. Donc, ArcelorMittal pourrait revenir dans la zone des 10 €. On n'envisage pas pour le moment, enfin, de mon point de vue, un retour sur les plus hauts de 2014 dans la zone des 13 €. Donc on est simplement dans de la reprise après une forte dépréciation justement ces derniers mois. Merci Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants.